Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jesus took with him Peter and James and John and led them up a high mountain where they could be alone by themselves. There, in their presence, he was transfigured. His clothes became dazzlingly white, whiter than any earthly bleacher could make them. Elijah appeared to them with Moses, and they were talking with Jesus. Then Peter spoke to Jesus. "Rabbi," he said, "it is wonderful for us to be here. So let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He did not know what to say. They were so frightened. And a cloud came, covering them in shadow. And there came a voice from the cloud, "This is my Son, the beloved. Listen to him." Then suddenly, when they looked around, they saw no one with them anymore, but only Jesus. As they came down the mountain, he warned them to tell no one what they had seen until after the Son of Man had risen from the dead. They observed the warning faithfully, though among themselves they discussed what rising from the dead could mean. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: "Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie." De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Souvent, une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre: "Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le." Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restaient fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu.
voudrais me dispenser du devoir de faire l'homélie ce matin. Bon, chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, ici rassemblés dans cette église, nous célébrons trois choses. Le fait qu'aujourd'hui, ce dimanche, et comme chaque dimanche, nous venons pour adorer Jésus ressuscité et pour célébrer la résurrection du Seigneur Jésus du tombeau. Ça, nous faisons chaque dimanche. Et nous le faisons même aujourd'hui. Nous sommes rassemblés pour glorifier Dieu pour les dons de la résurrection. Bon, la signe de la nouvelle création. Nous savons qu'après la création, 6 jours, le 7e jour, Dieu s'est reposé. En Jésus, Dieu a recréé toutes les choses. Et le premier jour de la semaine, avec sa résurrection, il a constitué un nouveau jour de rendre culte. C'est pour cela que chaque premier jour de la semaine, dimanche, nous nous trouvons pour rendre gloire à Dieu pour le don de la résurrection de Jésus. La deuxième motivation, objectif pour notre réunion ce matin, c'est le fait que nous célébrons le deuxième dimanche de Carême. Et les lectures que nous venons d'écouter nous parlent de ce deuxième dimanche de Carême. Et ça, sur ça, on peut réfléchir aussi. Et les troisièmes sont nos frères et sœurs assis ici devant nous pour le sacrement de confirmation. En essayant de réfléchir un petit peu sur ces trois arguments ce matin, et en vous voyant aussi essayer de vous ventiler un peu de ventilation, il me semble de ne pas vous tenir pour longtemps ici. Donc, en tant que concerne le dimanche, comme nous pouvons rappeler, par exemple, le premier jour, le jour de la résurrection du Seigneur, il y avait 2 disciples en route vers un petit village qui s'appelait Emmaüs. Pendant leur voyage, ils discutaient l'événement de la crucifixion et la mort de Jésus. Puis Jésus lui-même s'approchait à ce groupe-là, et ce qu'il avait fait, c'était 2 choses. Il avait expliqué la parole de Dieu, et après ça, il s'est mis à table pour bénir le pain et la coupe. Et après ça, il était disparu. Donc, ça nous a indiqué ce que nous faisons chaque dimanche quand nous venons aussi dans l'église pour écouter la parole de Dieu et de nous laisser nourrir par le Seigneur, par le pain rompu et le calice, la coupe de vin bénie par le Seigneur lui-même. Et ça, nous allons faire même aujourd'hui. Mais en faisant ça, ça coïncide avec le fait qu'aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de Carême. Si vous vous souvenez bien, dimanche passé, nous avons écouté l'évangile sur la tentation de Jésus même. Et ce deuxième dimanche, nous écoutons la parole de la tentation des chrétiens, notre tentation. Jésus était tenté dans la première semaine de Carême. Il a vaincu. Il a vaincu et Satan n'avait aucun pouvoir sur lui.
Maintenant, cette deuxième semaine, l'attention s'est dirigée maintenant sur nous et notre tentation, en commençant avec la tentation d'Abraham. Et puis l'assurance de la présence du Seigneur dans la deuxième lecture et l'encouragement que Dieu nous donne dans l'Évangile avec l'histoire de sa transfiguration. Donc la tentation d'Abraham. Tout d'abord, comme nous avons les candidats pour la confirmation ici, et les candidats pour la confirmation, je veux dire les personnes qui sont déjà adultes, pour ainsi dire, dans la foi. Donc, de ce que votre curé m'a dit au commencement de cette célébration, vous tous, vous êtes tous experts de l'Écriture sainte. Vous avez lu la Bible du commencement à la fin, non? Vous, les candidats pour la confirmation, vous avez lu toute la Bible. C'est vrai? C'est pas vrai? Vous êtes encore en train de lire. Ok? Nous allons parler un petit peu de ça. En tout cas, il y a une chose que pouvait vous frapper. La répétition de nom. Abraham, 2 fois. Plutôt, nous allons écouter Moïse, 2 fois. Et puis nous allons entendre, Samuel, 2 fois. Et dans le Nouveau Testament, Simon, 2 fois. Quand le Seigneur répète les noms de personnes, c'est pour tirer l'attention qu'il est en train de révéler quelque chose complètement nouvel et quelque chose de très significatif. C'était le cas d'Abraham. Abraham était promis de grandes choses, que sa descendance sera numéreuse comme les sables de la mer, au bord de la mer. Mais dans tous ces moments-là, Abraham n'avait aucun successeur, aucun enfant. Puis Dieu l'a fait, Sarah, qui était déjà à l'âge de 90, avoir un petit enfant qui s'appelle Isaac. Et le nom même d'Isaac nous dit beaucoup de choses. Quand Dieu avait promis à Abraham que sa femme, Sarah, s'accoucherait par un enfant, Sarah n'a pas cru. Il a ri un petit peu. Et quand les anges ont demandé pourquoi Sarah a ri, Sarah a nié ça. Et les anges ont dit, oui, vous avez ri. Donc le fils né porterait ce nom. Yitzhak veut dire que Dieu me fait rire. Dieu fait les choses qui provoquent le sourire, etc. Chose inattendue. Donc Abraham a eu un fils en espérant que alors la promesse faite par le Dieu Seigneur peut être maintenant réalisée comme il a un fils. Mais plus tard arrive l'autre commande, allez sacrifier cet enfant-là. Ça mit en crise la foi d'Abraham de réaliser les promesses faites par le Seigneur. Si le seul enfant, parmi lesquels il espérait de réaliser la promesse du Seigneur, doit être maintenant sacrifié, la question, comment on peut réaliser la promesse de multiplier les descendances comme l'étoile dans le ciel? C'était la crise, le moment de la crise pour Abraham. Mais Abraham, comme nous venons d'écouter, avoir cru en Dieu. Il avait cru en Dieu que c'est lui qui a créé toutes les choses. Rien pour Dieu est impossible. C'était le moment de l'épreuve d'Abraham, les tentations. Donc nous sommes invités ce matin à appliquer cette tentation-là à nos propres vies. Et surtout, quand on arrive à parler avec vous, les candidats pour la confirmation,
on pourra attirer un peu d'attention sur ça. Mais aujourd'hui, comme le premier dimanche était la tentation de Jésus, ce dernier dimanche, on parle de notre propre tentation. Les divers moments où les choses, soit du Dieu lui-même ou du monde dont nous vivons, peuvent se présenter comme une espèce de tentation, obstacle à notre foi. Comme les choses comme ça vont certainement passer, comme nous vivons toujours dans le monde, le Seigneur qui nous parle des tentations nous assure aussi de sa présence et son assistance. La deuxième lecture que nous venons d'écouter disait que c'est Dieu est avec nous que peut être contre de nous. C'est la grande assurance que le Seigneur peut nous donner. Si Dieu est avec nous, rien et personne peut être contre nous. C'est la grande assurance que le Seigneur nous donne. Et il confirme cette assurance avec l'événement raconté dans l'Évangile. La transfiguration de Jésus. Quand Jésus avait parlé du fait qu'il doit aller à Jérusalem, de souffrir et puis être crucifié, les disciples étaient un petit peu tristes. Et Jésus a dû confirmer même les disciples. Et cet événement de transfiguration était la manière de confirmer un petit peu, d'encourager les disciples devant cette épreuve-là, d'y voir le maître délivré dans les mains du pécheur, crucifié sur la croix et mis à la mort. La transfiguration alors était pour encourager les chrétiens, les disciples devant les épreuves. Donc c'est une chose que nous pouvons affirmer ce matin. L'épreuve, on en aura toujours. Les papes se trouvent à les épreuves, les cardinaux, les évêques, les prêtres, tous les chrétiens, nous nous trouvons toujours devant les épreuves. Et c'est la parole de Dieu qui nous encourage, nous confirme et qui nous soutient. C'est le grand message de ce matin. Si nous rappelons le dernier dimanche, Jésus avait vaincu les épreuves en citant toujours la parole de Dieu. Quand le diable avait dit, vous avez faim, changez alors le piètre pour devenir le pain. Qu'est-ce qu'avait dit Jésus? Jésus n'a pas dialogué avec le diable, il avait cité plutôt la parole de Dieu. Pas seulement de le pain que l'homme peut vivre, mais de la parole de Dieu. Quand le diable, ou bien Satan a fait deuxième tentative, de nouveau Jésus a cité l'évangile, la Bible. Donc devant les tentations, ce qui peut nous sauver, c'est toujours référence à la parole de Dieu, comme Jésus avait fait. Et ce matin, il nous encourage, on nous attire l'attention sur la parole de Dieu. Donc c'est pour cet dimanche, le deuxième dimanche de Carême. Mais maintenant, nous avons la grande joie d'y avoir parmi nous 140, 150, 200 candidats, je ne sais pas, candidats pour la confirmation. Et pour vous, je vous raconte une petite histoire. Une histoire un petit peu dans ma propre vie. Mais je vais enlever mon nom et mettre un autre nom là. Il y avait une classe dans une école qui avait reçu un don d'ordinateur. Et la classe était curieuse de trouver ce qui se trouve dedans. Et pour la première fois qu'il allait voir un ordinateur. En pleine curiosité, ils sont entourés, ils sont un petit cercle autour d'enseignants pour trouver ce qui se trouve dans ce paquet. À leur surprise,
Le professeur a commencé à ouvrir ce paquet-là, mais au lieu de trouver tout de suite et directement l'ordinateur, il trouvait des feuilles, une feuille, une autre, mode d'emploi, direction du ça me quoi. Donc les professeurs, en voyant la curiosité et le fait que les étudiants étaient un petit peu déçus, a hasardé une interprétation, une explication, en disant, voyez, mes élèves, chaque nouvelle chose qui nous arrive avec le document du mode d'emploi. Comment utiliser les choses de telle façon que nous ne les gâtons pas. Bon, la classe avait entendu ça. Le soir, un de ses élèves tourné à la maison, a vu que sa mère a eu un nouveau bébé. Complètement donc, il est vraiment nouveau. Et puis, directement, il cherchait le mot d'emploi. Comme chaque nouvelle chose arrive avec le mot d'emploi, il cherchait même le mot d'emploi de cette nouvelle chose qui vient d'arriver dans la famille. Il n'a rien trouvé. Donc le lendemain, aller à l'école, la première chose, il a levé les mains pour poser une question au professeur. Professeur, vous avez dit hier que chaque nouvelle chose qui nous arrive avec un mode d'emploi. Pourquoi est-ce que vous avez dit le nouveau bébé n'arrive pas avec un mot d'emploi? Et le professeur avait dit, c'est exactement ce pourquoi vous êtes à l'école. Pour l'être humain, ils sont nés pour développer leur mode d'emploi. Ils n'arrivent pas avec un mode d'emploi, ils développent leur mode d'emploi avec l'assistance de la famille, l'école, la société et le monde. C'est ce que nous faisons. Nous arrivons, nous tous, dans le monde, chargés de développer notre propre mode d'emploi, avec l'assistance de notre famille, avec l'assistance de l'école, de l'église, de la famille et tout ça. C'est la même chose que je vous dis du candidat pour la confirmation aujourd'hui. Le mode d'emploi de vivre comme chrétien, ça n'arrive pas directement. Nous devons développer ce mode d'emploi de vivre comme chrétien. Le commencement était le moment de votre baptême. C'était le moment de votre naissance en Christ. Et avec l'assistance de votre catéchiste, curé, etc., vous avez dû comprendre le sens du baptême. Si ça peut vous aider, par exemple, ce qu'il y a ici devant moi, c'est la première lettre de Saint Pierre qui parle du baptême. Pierre nous dit, c'est l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Il n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement envers Dieu, d'une bonne conscience, et il vous sauve par la résurrection de Jésus, de telle façon que vous pouvez vivre pour Jésus. C'est l'explication du baptême par l'apôtre Pierre. C'est l'engagement de conscience pour vivre pour Dieu. Mais ça s'est passé déjà avec votre baptême. Et après ça, vous avez reçu la communion. Et maintenant, avec cette célébration de confirmation, nous sommes en train de conclure la première étape, donc la phase d'initiation dans la foi, dans l'Église. Donc avec cette confirmation, nous allons conclure le processus d'initiation dans l'Église. Et ça devient au même moment signe de votre maturité même dans l'Église. Et sur cette maturité, je voudrais maintenant parler un petit peu, juste un petit peu.
Vous avez certainement appris beaucoup les choses de confirmation et la venue de l'Esprit Saint. Mais si vous me permettez, je voudrais vous inviter à faire une petite épreuve. Parce que au moment de Pentecôte, on nous a parlé du grand vent qui a rempli la salle. Et puis on a vu les signes de langues en feu, etc., qui restaient sur la tête de chaque apôtre. Les vents, feu, langue. C'était les trois choses qui ont marqué la Pentecôte, l'arrivée de l'Esprit Saint. Donc faisons la première épreuve. Vous, candidats pour la confirmation, avec votre grande permission, tenez votre main comme ça devant votre bouche. Allez-y. Et puis prononçons votre nom. Qu'est-ce que vous sentez dans le paume? Faites comme ça et prononcez votre nom. Qu'est-ce que vous sentez? Rien? Non, prononcez le nom seulement une fois. Qu'est-ce que vous sentez dans la paume de votre main? Quoi? Personne ne sait rien? Quoi? Oh. Alors, si vous manquez le courage, c'est pourquoi nous célébrons la confirmation. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez senti? La chaleur. La chaleur. Ok, ça veut dire que air chaud. La chaleur, Oui. c'était air chaud. Ce souffle de votre bouche qui était chaud. C'est juste pour illustrer une petite chose seulement. L'être humain, il n'y a aucun mot que vous prononcez sans souffle de vent d'air. Et si vous voulez éprouver, essayez de dire quelque chose sans souffle. Si vous voulez éprouver, allez-y. Essayez de dire quelque chose sans souffle, sans air, sans vent. Ce n'est pas possible. Donc, chaque mot que nous disons est toujours poussé par quelque souffle, quelque air, quelque vent qui vient de dedans. Donc, toutes les paroles, notre parole que nous disons est toujours impulsée par le seul air de nous. Alors, quand le Seigneur voudrait envoyer les disciples à prononcer la parole d'en haut, il a dû envoyer le vent d'en haut pour dire que ce que vous allez dire maintenant, ce n'est pas plus votre parole, mais ce sera la parole du Seigneur. C'est la première signification du Pentecôte. Quand l'air est venu d'en haut pour remplir la salle, et même le cœur de ses disciples, c'était pour dire à ces disciples-là, désormais, ce que vous allez dire ne sera pas votre parole, sera la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est toujours poussée par le vent de Dieu. C'est compris? Non? C'est pourquoi nous célébrons la confirmation. Juste pour dire que nous sommes maintenant envoyés pour annoncer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on n'annonce pas avec nos propres forces. Nous n'annonçons pas la parole de Dieu avec notre propre souffle. Nous aurons besoin du souffle d'en haut pour aller annoncer la parole de Dieu. C'est pour cela que nous célébrons la confirmation. Si la confirmation est le moment de maturité, ça veut dire que vous êtes mature maintenant pour aller annoncer la parole de Dieu, vivre selon la... Et vous allez faire ça pas avec votre propre force, mais par la force du Seigneur. Et c'est la première chose à comprendre. Nous, chrétiens, nous nous trompons toujours en croyant parfois que nous pouvons vivre la vie des chrétiens avec nos propres forces. C'est une erreur. Personne ne peut pas vivre la vie
des chrétiens avec sa propre force. Et quand vous essayez de faire ça, vous allez échouer. Parce que la vie des chrétiens, c'est une donne que le Seigneur nous donne. Pour cela, tout ce qui regarde la vie chrétienne exige l'assistance, la puissance et la force du Seigneur. C'est pour cela que nous célébrons la confirmation. Pour prier au Dieu en disant que vos enfants sont maintenant matures dans la foi. Ils devront aller maintenant prêcher, témoigner et parler de la parole. Ils ont besoin de votre propre force, la force d'en haut. C'est pour cela que nous célébrons maintenant la confirmation. Et c'est juste pour dire de nouveau avec un peu d'emphase. Pourquoi il y avait dit qu'il s'agit de maman? Comment est-ce qu'il a pu vivre comme prêtre, comme évêque et maintenant comme cardinal? C'est pas avec ma propre force. C'est impossible. Un chrétien qui ne sait pas dédier un petit moment à Dieu pour s'ouvrir à la force d'en haut ne peut pas vivre comme chrétien. Et ce n'est pas une malédiction, mais c'est l'annonce de la réalité de notre vie. Notre vie comme chrétien est une vie destinée à être guidée toujours par la force du Seigneur. Donc, qu'est-ce que je veux maintenant leur recommander? Une seule petite chose, juste pour commencer. Quand vous faites les dons, offerts dans l'église, ça finit chez le curé ou chez les pauvres, etc. Mais il y a une chose, que quand vous le donnez à Dieu, il va directement chez lui, qui ne reste pas sur la terre. C'est votre temps. Quand nous donnons des temps au Seigneur, ça va directement à lui. Et ce sera le temps de prière, le temps de l'écoute, ou bien écoute de la parole de Dieu, ou le temps même pour lire la Bible ou la parole de Dieu. L'offert du temps au Seigneur arrive directement à lui. Ça ne passe pas par le curé, ça ne passe pas sur l'autel, ça ne passe n'importe quelle place, ça arrive directement au Seigneur. Et c'est la première chose que je voudrais vous recommander ce matin au moment de célébrer cette confirmation. Essayez et développez ce moment de donner un petit temps au Seigneur. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 2 minutes, ça peut être même 30 minutes si vous avez le temps. Mais quelque temps doit être offert toujours au Seigneur pour indiquer votre ouverture à sa présence, à sa force, à son arrivée. Sans ça, où est-ce que nous allons finir? On peut parler loin. On peut parler loin sans ça. Et je peux vous citer beaucoup de témoignages. Vous avez certainement senti, écouter certaines histoires des prêtres qui sont lésés la sacerdoce, non? Il y en a plusieurs. Même il y a parfois, rarement, mais parfois il y a aussi les évêques qui ne trouvent aucune signification à ce chose-là. En 23 novembre l'année passée, il était invité à participer à un débat à Oxford sur l'existence de Dieu. Et le pas opposé, il y avait 4 personnes. Un de ces 4 personnes était pasteur pour 19 ans dans une église évangélique aux États-Unis. Après 19 ans, il a laissé, et pas simplement laissé, mais maintenant il ne croit pas même qu'il y a Dieu. Quelqu'un qui avait prêché Dieu pour 19 ans est arrivé maintenant à dire que Dieu n'existe plus. Oh, Dieu n'existe pas. Puis quand il a commencé son discours, il disait que pour 19 ans, il a prêché avec ma tête, Dieu, etc. Vraiment, c'est ça. Dieu n'existe pas dans la tête, Dieu existe dans le cœur. Il ne s'agit pas d'un exercice intellectuel, mais chose que nous aimons. Nous développons, on affecte, qu'on développe. Donc nous cherchons Dieu pas seulement avec la tête, mais en grande partie avec le cœur.
les relations que nous voulons tisser et développer avec le Seigneur. Donc, mes amis, pour la confirmation, c'est les petites choses que je vous laisse. Et ces choses qui proviennent de ma propre vie. C'est juste pour dire que moi, j'ai pu soutenir ma propre vie comme prêtre, comme n'importe quelle chose, avec le fait que chaque jour, si Dieu me permet, s'il y a beaucoup de choses là, au moins une heure, je me trouvais devant le tabernacle. Mais chez vous, à la maison, il y aurait le tabernacle. Donc, trouve un petit coin où vous pouvez rester un petit peu dans un silence. Et si vous voulez, prier même le chapelet. Ou bien si vous pouvez lire quelque chose, prendre votre Bible et lire quelques versets de cette chose-là. Mais en tout cas, essayez de dédier certains moments de votre vie au Dieu, au Seigneur. C'est la manière de cultiver, pour ainsi dire, le rapport, ce que nous célébrons ce matin. Si ce que nous faisons ce matin doit porter le fruit, ça doit être le commencement. Vous êtes d'accord? Vous l'acceptez? Vous voulez l'éprouver? Si c'est le temps de votre prière, je me mettrai dans la prière en même moment quand vous vous trouvez dans la prière. De telle façon que nous ruisons devant Dieu. Plus tard, à travers votre archevêque, me faites savoir votre moment de prière. Si vous me dites que chaque jour, 5 heures le matin, je me lève et je me mets à prier, je vais essayer de me lever aussi à 5 heures pour prier ensemble. C'est juste pour dire que pour moi, c'est la seule manière de réussir à vivre comme chrétien. Je ne trouvais aucune autre mode, aucune autre manière de faire ça. C'est pour ça que je vous conseille. Et je présente ce petit conseil à vous ce matin. Et avec ça, peut-être nous pouvons alors commencer le rite de confirmation en professant notre foi dans le Seigneur.